on a rencontré Christophe Lambert et tout un tas de films nous sont revenus en mémoire. Greystoke, Subway, Paroles et musique, Highlander, Max et Jérémy, j'en passe, et des meilleurs. Christophe Lambert, c'est un talent mondialisé, un hyperactif qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. Les années l'ont marqué, c'est vrai, mais l'étincelle dans le beau regard flou est toujours là, et le rire aussi. Bienvenue dans Buzz. Approchez, approchez. À l'affiche du Buzz, le Parc des Merveilles. Shazam en chair et en vanne. Le métier d'acteur par Christophe Lambert et la suite de la Reine des Neiges. Cette semaine, nous vous invitons à un grand 8 pop et chamarré. C'est un truc de fou, hein? À la une du journal des sorties, un dessin animé tout couleur, un trip SF énervé et un drame sentimental avec la nouvelle star François Civil. La preuve par 3 qu'il faut aller au cinéma. Je suis dans le parc des merveilles. La petite June invente un fabuleux parc d'attractions. Au départ, tout ça n'a lieu que dans son cerveau d'enfant plein d'imagination, jusqu'à ce que les manèges se matérialisent dans le monde réel. Le Parc des Merveilles est un véritable fantasme de môme, plein de couleurs et de gags acidulés, avec la voix de l'acteur-chanteur Marc Lavoine. Allez tout le monde, on tire! À ce stade, je crois que l'on peut parler de situation désespérée, non? Je confirme! Avant le premier contact, nous nous battions entre nous. Nous avions besoin que les législateurs nous montrent la voie. Il nous protège de l'anarchie. Alors que les extraterrestres ont mis l'humanité au pas, des rebelles fomentent dans l'ombre la première phase de la reconquête de la Terre. Captive State rejoue l'éternel combat entre envahisseurs, résistants et collabos dans le cadre d'un film de science-fiction très sombre, presque trop sérieux. L'harmonie, la paix. Ce sont des mensonges, ils vont tout nous prendre. Tu veux que je fasse quoi? Tant qu'on riposte, on a une chance. Captive State parle de manipulation démocratique et de la résistance des êtres, un sujet déjà vu ailleurs et traité ici avec autant de maladresse que d'ambition. Le phénix renaîtra. Le phénix renaîtra. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. Tout commence par 10 ans d'amour condensés en une poignée de plans. Du coup de foudre entre Raphaël et Olivia à la dispute de trop. Lorsque Raphaël se réveille le lendemain, son univers a basculé. Sa femme ne le reconnaît plus, il va devoir la séduire à nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Vous saviez que c'était mes fleurs préférées? Coup de bol, quoi. Marc, tu viens? Marc, vous êtes là, Jean? Jean est presque mon mari. Ah. Mon inconnu fait le pari de la comédie romantique. François Civil est impec en Hugh Grant du terroir, Joséphine Japy est parfaite en Julia Roberts 2.0 et les sentiments sont à la fête. Bonne pioche. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme, quoi. C'est quoi un acteur? On a posé la question à Christophe Lambert au Magic de Monaco, un ensemble de conférences liées à la culture geek. Et l'acteur inoubliable de Subway, pour lequel il a gagné un César, nous a répondu disparition. Un acteur, selon lui, doit disparaître derrière son rôle, s'oublier totalement. Un vrai tour de magie. Un des meilleurs comédiens de sa génération répond à cette question sans fond. C'est quoi un acteur? C'est quelqu'un qui ne se regarde pas, qui s'oublie. C'est mon métier principal. Je suis aussi passionné que j'étais quand j'avais 20 ans. J'ai voulu faire ce métier depuis l'âge de 12 ans parce que je m'en aperçois aujourd'hui, c'était une manière de sortir de la réalité quotidienne. Il ne faut pas imiter, il faut devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire il faut se mettre dans une bulle et entre action et coupé, on n'est plus soi-même, on est quelqu'un d'autre, on est le personnage. Je déteste le mot « jouer ». On ne joue pas, on est, on devient. L'investissement, quel que soit le film, ça peut être un bon film ou un mauvais film, il est chaque fois le même.
C'est on donne 100%, sinon il ne faut pas le faire. There can be only one. Six dieux en un. À l'heure où les Avengers s'unissent pour contrer les menaces globales, Shazam, lui, ne fait pas dans le détail. Les super pouvoirs du mec super combinent les aptitudes de 6 divinités, de la force d'Hercule au courage d'Achille. Ajoutons l'humour à cette liste. Shazam est le premier film de super-héros intégralement pensé comme une comédie. Alors, on super zoom. Billy Batson, c'est toi que je choisis comme champion. Prononce mon nom et mes pouvoirs seront tiens. Shazam. Quoi, sérieux? C'est bon. Ok. Prononce mon nom. Shazam met de l'humour bon enfant dans le cinéma de super-héros à la manière des Gardiens de la Galaxie. On y suit un ado placé en famille d'accueil. Sa rencontre avec un sorcier va le doter de super-pouvoirs et accessoirement d'un corps d'adulte. C'est parti pour une origin story baignée dans un humour naïf du meilleur goût. Quel âge as-tu? Pour ainsi dire 15 ans. T'as vu un peu ça? Ouais, t'as électrocuté un bus et failli tuer tous ses passagers. Et ensuite, je l'ai rattrapé! Le réalisateur David F. Sandberg, un habitué des films d'horreur, fait preuve d'un solide tempo comique. Zachary Levi compose un justicier enfantin avec un abattage qui renvoie au meilleur de la comédie américaine des années 50. Les deux font la paire. Hé, toi, l'élu! T'es un méchant, toi, hein? T'as carrément fait l'inverse de ce qu'un super-héros est censé faire. Aquaman avait gentiment balisé le nouveau chemin pris par DC Comics. Shazam s'y engouffre dans la joie. Oubliez le sérieux de Batman vs Superman, le nouveau super mec DC est aussi décontracté que fun. Shazam est un tour de magie comique. Saute par-dessus un gratte-ciel d'un seul bond. Pardon, je suis vraiment désolé, les amis. En 2013, Disney avait gelé le box-office avec La Reine des Neiges et son hiver éternel. C'était l'adaptation d'un conte d'Andersen, comme l'était déjà en son temps La Petite Sirène. L'héroïne poursuivra ses aventures l'hiver prochain. On regarde les premières images, libérées, délivrées. En 2 épisodes, Shenmue a révolutionné le jeu vidéo. Shenmue, c'est le récit d'une vengeance, celle de Ryo Hazuki, dont le père, maître en arts martiaux, est assassiné. Cette saga d'aventure et d'action inachevée a défini la liberté et le réalisme moderne en offrant un monde ouvert, centré sur la vie ordinaire. Alors que son créateur, Yu Suzuki, achève le 3e épisode, il nous a dévoilé lors d'une interview 2 des inspirations de son travail. Dans Mad Max, j'ai vraiment ressenti l'importance pour l'auteur d'avoir une vision de son œuvre et de son univers. Et pour La Belle et la Bête, je ressens encore maintenant la force du thème de l'amour pur. Ces 2 films m'ont vraiment aidé lors de la création de Shenmue 3. Shuzo Oshimi aime explorer les recoins sombres de l'âme humaine. Déjà à l'origine d'une adaptation en manga des Fleurs du Mal de Baudelaire, l'auteur a aussi signé Les Liens du sang.
c'est une œuvre beaucoup plus perverse qui aborde les dérives de l'amour maternel. Le jeune Seiichi est un adolescent étouffé par sa mère castratrice. Une déviance, symptôme d'un état maladif plus grave. C'est ce que va découvrir Seiichi à l'occasion d'un drame en apparence innocent, la chute accidentelle de son cousin en pleine montagne. Après sa lente exposition soutenue par une description maniaque du quotidien, Les Liens du sang se révèle un thriller psychologique intense sur la folie ordinaire. La suite ne démentira pas les promesses. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Lui, c'est Shazam. Ce héros de bande dessinée était si proche de Superman que DC Comics intenta et gagna un procès pour plagiat contre l'éditeur Fawcett, le détenteur du personnage. Ironie de l'histoire, en 1972, DC Comics racheta Fawcett Publications et le super-héros Shazam au passage. La suite, vous la verrez cette semaine dans les salles obscures avec pour la première fois Shazam sur grand écran. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit et d'ici là, faites-vous une toile.